Bonjour à tous, 8h10, notre grand invité est ce matin le successeur de Saint Dominique, s'il vous plaît. Il y a 800 ans, l'aventure dominicaine était lancée. Aujourd'hui, les dominicains sont présents sur les 5 continents. 6 000 frères, 10 000 moniales, 30 000 religieux apostoliques et 200 000 laïcs qui travaillent à faire vivre l'œuvre et l'héritage du premier des frères prêcheurs. Bruno Cadoré, bonjour. Bonjour. Vous êtes depuis 2010 le maître de l'ordre des dominicains, après avoir été le prieur de la province dominicaine de France. Vous êtes docteur en médecine et spécialiste d'éthique biomédicale. Vous venez de publier aux éditions du Cerf un livre, Avec lui, écoutez l'envers du monde, et lui a une majuscule bien sûr. Dans ce livre, vous écrivez « Pérégriner dans le royaume en mendiant, voilà la seule feuille de route que nous a laissée Saint Dominique ». Alors en 2018, 800 ans après la fondation de l'ordre, comment peut-on être dominicain ? Eh bien, comme ça, en essayant de regarder comment Jésus a voulu s'approcher du monde, comment lui, la parole de vérité, a voulu se faire proche de tout un chacun, de chaque individu, de chaque groupe, de chaque peuple. Et la pérégrination dont je parle dans ce livre, c'est cela au fond. C'est imaginer que Jésus cherche à se faire familier de tout le monde, et celles et ceux qui voudraient être les porteurs de cette parole, tâcher de faire comment lui a fait et ferait. En 2018, qu'est-ce qu'un frère prêcheur ? Un frère prêcheur, c'est un frère d'abord. Donc quelqu'un qui pense que le signe de la fraternité dit quelque chose de fondamental de l'homme. Dit que l'humain est capable d'être fraternel, qu'il a cette capacité en lui. Il y a comme une sorte de capacité première à la communion avec d'autres, à ce degré-là, d'être frère et sœur, de la fraternité, sans autre hiérarchie. Et donc être frère se consacrant à une parole qui n'est pas la sienne, une parole qu'on reçoit, plus qu'une parole qu'on reçoit, une parole qui s'adresse à nous. Et c'est au fond vouloir aller dans le monde, révéler cette capacité de fraternité et puis dans une conversation avec ceux et celles qu'on rencontre, puis à un moment donné se taire pour entendre une parole qui s'approche et qui vient s'adresser à nous. Alors ça prend des tas de formes différentes. Ça peut être la prédication au sens le plus classique, où on essaie de dire quelque chose à propos de la parole de Dieu, de l'évangile. Ça peut être le témoignage de la vie, le témoignage des actes, le témoignage de la présence, le témoignage de l'amitié, se faire écho de l'amitié de Dieu. Au fond, ce serait ça, se faire écho de l'amitié de Dieu. Pour vous, quelles sont les intuitions de Saint Dominique il y a 800 ans qui sont encore moteurs aujourd'hui ? L'unité de l'humanité. Et donc l'unité de l'Église, la communion. Et puis l'amitié de Jésus avec les hommes. Au fond, je pense que Saint Dominique a été fasciné, comme les premiers disciples de Jésus ont été fascinés. Il a été fasciné par le fait que Jésus, le Fils de Dieu, celui qui dit « Je suis la vérité, le chemin et la vie », pour manifester ça, s'approche de ceux qui essaient de bâtir et de tracer leur propre chemin dans leur histoire. Et voilà, il a été fasciné par cela et il a voulu, d'une certaine façon, il a voulu imiter Jésus s'approchant du monde pour se faire le témoin, le prêcheur de cette amitié. C'est-à-dire que quand on est dominicain, on a un a priori favorable sur l'homme, malgré toutes les horreurs qu'on peut voir aujourd'hui à travers le monde ? Ah oui, grâce à Dieu, oui. Le monde, évidemment, vous le dites bien, il y a des catastrophes et des désastres dans le monde, et on en voit, et il y a trop de souffrance. Et la vie est pour beaucoup trop dure, et pour beaucoup manque trop de consolation et de proximité. Mais, en même temps,
Le monde est plein de pépites de bonté, de pépites de disponibilité, de pépites d'accueil. Et c'est de cela que l'homme est capable. L'homme est capable d'abord de cela. Et donc, pour être témoin de cette amitié dont je parlais, oui, il faut avant tout essayer de se laisser habiter par la bienveillance de Dieu pour le monde. Et sa confiance, d'une certaine façon, dans le monde. Bruno Cadoré, si on regarde l'histoire des Dominicains, il y a des pages glorieuses, des pages heureuses, des pages rayonnantes, et puis aussi il y a des heures sombres. Comment on fait pour vivre avec ce double héritage ? C'est un héritage humain normal. Il y a des moments, oui, des moments beaux et des moments plus difficiles. Mais ce qui est important dans le réalisme qu'on doit avoir à regarder l'histoire, c'est qu'est-ce qu'on en tire comme conséquence aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui aussi, la vie est facile, peut être organisée et belle, et puis on peut aussi avoir à traverser des moments beaucoup plus difficiles. L'histoire et l'héritage sont des enseignements, doivent être des enseignements. Parfois, on ne sait pas faire avec, mais c'est cela. Alors, je répondrai surtout en regardant les périodes plus glorieuses, parce que les périodes plus glorieuses sont dangereuses pour une vieille institution. On risque d'être tenté de vivre de ces gloires passées. Et la difficulté, c'est de trouver aujourd'hui quelle est l'analogique de cette gloire passée. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça nous enseigne aujourd'hui, et comment est-ce qu'aujourd'hui on peut essayer d'être fidèle et créatif à ce dont on est héritier. Vous voyez, je pense par exemple une très belle page dans l'histoire de l'ordre, c'est les Dominicains accompagnent les Européens qui vont découvrir le nouveau monde. Ils découvrent ce continent, mais ils voient en même temps que ceux qu'ils accompagnent, ceux qui viennent de leur propre culture, ont une tendance non seulement à découvrir, mais à apprendre. Et non seulement à apprendre, mais à maîtriser, à dominer. Et non seulement à dominer, mais à instrumentaliser les personnes. Et du coup, ils se mettent à parler, ou à essayer de parler avec leurs contemporains, en manifestant que ces personnes, les Indiens, sont des personnes, sont des humains. Et qu'il n'y a pas moyen d'être humain si on considère d'autres humains comme ne l'étant pas. Et que donc cette communion-là, si on lui donne un coup de canif, c'est un coup de canif non seulement à l'humanité de ceux qu'on méprise, mais aussi un coup de canif à sa propre humanité, à l'humanité que nous partageons. Et de ça, aujourd'hui, il faut se souvenir. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire ? Quels sont les analogues ? De quelle manière pouvons-nous dire à nos propres contemporains, c'est-à-dire à nous-mêmes, qu'il est peut-être des pratiques économiques, politiques, sociales, éducatives, qui ne permettent pas de reconnaître à égalité de dignité l'humanité de tous. Bruno Cadoré, votre livre s'appelle « Avec lui, écoutez l'envers du monde ». C'est cet envers du monde pour lequel vous vous inquiétez. On s'habitue trop à ce qu'aujourd'hui, dans notre monde, des gens soient mis sur le côté ? Oui, on s'habitue trop au fait que la logique dominante, le courant dominant, laisse croire qu'il y a des dégâts collatéraux auxquels il faut peut-être se résigner. Et ceci n'est pas vrai. Ceci n'est pas vrai si on entend par dégâts collatéraux le non-respect, ne fût-ce que de la dignité d'une personne humaine. Et à ce moment-là, il faut aller à cet envers-là. Je crois que je dis ça à un moment dans le livre. Il faut aller à cet envers-là comme le tailleur devant un vêtement un peu dépenaillé doit aller à l'envers du tissu pour reprendre les fils et remettre en place tout ça. Et c'est à partir de la marge, à partir de l'envers, que le monde retrouve sa beauté et sa vérité.
Aujourd'hui, il y a beaucoup de catholiques qui s'inquiètent pour les questions de bioéthique, qui ont l'impression que la science va à l'encontre de tout ce qui a structuré notre humanité. Vous, dans votre livre, alors je rappelle que vous êtes un spécialiste des questions de bioéthique, hein, vous êtes médecin et vous avez fait des recherches sur ces sujets-là. Vous, dans votre livre, je vous sens plutôt confiant. Oui, je suis confiant. Je suis confiant à la créativité humaine. Je pense que l'homme a une grande capacité éthique. Alors, la question, c'est comment faire pour mettre en conversation cette capacité éthique. Vous dites, il y a beaucoup de catholiques qui s'inquiètent, je le sais, et c'est important de s'inquiéter, c'est important de ne pas prendre pour argent comptant tout progrès, toute nouveauté, mais c'est aussi important de savoir que parmi les chercheurs en médecine, les chercheurs en biologie, il y a beaucoup de catholiques. Et la question aujourd'hui pour l'Église, c'est comment mettre tout ce petit monde autour d'une table en conversation, et pas seulement au sein du catholicisme, mais avec les autres, avec ceux qui ne croient pas à la même chose, de sorte que les humains mettent en commun leur capacité morale, et que les humains en commun pensent les bonnes raisons qu'ils ont d'agir de telle manière, ou les bonnes raisons qu'ils pourraient avoir d'agir d'une autre manière ensemble. Quelles sont les bonnes raisons pour lesquelles l'humanité en communion serait capable de développer un monde où tous trouveraient leur place à égale dignité? Ça, je crois que l'homme est capable de le faire. Vous dites qu'il faut se méfier de l'éthicisme ? Il faut se méfier de l'éthicisme si l'éthicisme est... il y a quelques spécialistes du bien et du mal qui sont capables de dire pour tout le monde comment il faut faire. Je ne dis pas que ça n'est pas possible de donner à un moment donné l'état de la réflexion d'une tradition, par exemple. Mais c'est donner l'état de la réflexion d'une tradition pour entrer en conversation et pour rendre compte du pourquoi c'est comme ça. La question n'est pas tellement pour la réflexion morale de dire il faut faire comme ça, il ne faut pas faire comme ça. La question pour une tradition morale, c'est de dire voilà ce que nous pensons et voilà pourquoi nous le pensons. Bruno Cadoré, je ne vous l'apprendrai pas, beaucoup disent que l'Église catholique traverse une grave crise. Quel est votre regard sur la situation de l'Église aujourd'hui ? Une crise, ça dépend de quoi on parle. L'Église traverse une crise importante qui est un moment très important de vérité, de réalisme. Ça, c'est un aspect. Il y a un autre aspect, c'est l'Église est en train d'affronter, pas seulement, dans beaucoup de pays, est en train d'affronter un moment où elle est appelée à être plus simple, plus vraie, plus humble, sans pouvoir, sans pouvoir, avancer à main nue, et se tenir dans un monde où Dieu n'est pas évident pour tout le monde. Et quelquefois même, le discours sur Dieu n'est même pas bienvenu. Alors que dans les siècles passés, il y a encore quelques décennies, ça ne posait pas difficulté. Donc il semble que le discours sur Dieu n'est plus évident comme il a pu l'être dans certaines cultures et dans certaines sociétés. Est-ce que c'est une crise ? C'est une crise de maturité sûrement, parce qu'elle est une crise de simplicité et d'humilité. C'est la question du rapport au pouvoir ? C'est la question du rapport au pouvoir, du rapport à l'installation, du rapport à la position installée. Il n'y a pas de position installée dans ce monde, si ce n'est de planter sa tente là où précisément trop de gens ne peuvent pas s'installer dans leur existence.
Bruno Cadoré, comme maître de l'ordre des Dominicains, vous avez participé au synode des évêques sur la jeunesse. Vous en êtes sorti revigoré. C'était un moment qui vous a fait grandir. Ben oui, je le dirais comme ça, c'est l'image qui m'est venue très vite. Vous le savez, le synode a été préparé par une longue écoute de plusieurs jeunes, de plusieurs groupes de jeunes dans le monde entier. Et puis, le pape François avait invité un nombre assez important de jeunes venant du monde entier à participer, à être auditeurs au synode. Et il s'est passé pendant ce synode quelque chose qui, je crois, ressemble à la célébration du Seder Pascal dans la tradition juive, une fois par an, pour la fête de Pâques. Le plus jeune d'un repas s'adresse à celui qui préside le repas et dit « Mais comment ça se fait que aujourd'hui c'est un jour exceptionnel ?» Et alors celui qui préside se met à raconter l'histoire du peuple élu. Il a été libéré et pour cette raison. Et Dieu qui l'a libéré est celui-là. C'est un dialogue entre les générations que vous avez assisté. Et donc du coup, ce synode, c'est ça. Les jeunes se sont vus invités à prendre la parole. Ils ont pris la parole. Et eux, avec tout le monde, se sont trouvés être l'Église qui disait finalement, l'Église du Christ voudrait être comme ça. Merci beaucoup à Bruno Cadoré. Je rappelle ce livre, Avec lui, écoutez l'envers du monde, et c'est publié aux éditions du Cerf. Merci beaucoup. Je vous remercie.